j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023. Donc déjà, bonne année à tous. Vous aurez certainement cette vidéo-là dans quelques temps. Genre, peut-être pas tout de suite. J'espère au mois de janvier. Parce que du coup, j'ai fait quand même pas mal de vidéos fin décembre. Donc l'année dernière maintenant. Donc fin décembre, j'ai fait quand même pas mal de vidéos, pas mal de hauls, etc. Sachant qu'il y a les cadeaux de Noël, etc. Donc du coup, j'ai forcément été plus souvent dans les magasins. Donc il y aura pas mal de hauls. Il y aura plein de choses qui vont arriver avant cette vidéo-là. Donc voilà, donc sachez que je vous souhaite une bonne année à tous, même si vous aurez cette vidéo-là peut-être bien après, parce qu'on est le 2 janvier, mais du coup vous n'aurez pas cette vidéo-là tout de suite, je pense que vous aurez peut-être fin janvier ou milieu janvier, donc voilà. Bref, même si c'est qu'au mois de février, c'est pas grave. Donc je pense que vous aurez cette vidéo-ci à la fin de l'année, la fin de l'année, n'importe quoi, à la fin du mois. Voilà, je vais y arriver. Donc bref, donc on commence par une vidéo qui sera une vidéo, je vais vous montrer tous les produits make-up que j'ai terminés. Alors sachant que vous le savez très bien, en 2022, je ne me suis pas énormément maquillée. Donc j'ai mis ça dans cette petite trousse. Voilà, c'est une trousse que j'ai trouvée, j'ai dit vas-y je mets ça dedans. Dans cette petite trousse là, bon la vidéo ne sera pas extrêmement longue parce que j'ai pas terminé énormément de choses. Je vous ai mis que les choses que j'ai... Ah, j'ai mis un parfum aussi. Je vous ai mis vraiment les choses que j'ai terminées ou mis à la poubelle. J'ai un truc où j'ai pas forcément terminé, mais que j'ai mis à la poubelle. Il y a deux trucs que j'ai mis qui sont pas terminés, mais tout le reste est à peu près terminé. Ah non, il y a des trucs, il y a un truc qui est cassé, deux trucs qui n'est pas terminé. Et le reste sont terminés. Donc il y a tout ça qui est terminé. Donc il y a 6 produits de terminés. Voilà. C'est déjà bien. On verra bien. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais prendre au fur et à mesure et je vais vous dire ce que j'ai terminé durant cette année 2022. J'ai pas terminé grand chose. Je vous avouerai que j'ai donné plein de choses en cette année 2022. J'ai donné plein de choses. J'ai donné plein de make-up. Des fonds de teint, j'en ai donné plein parce qu'en fait, au final, comme vous pouvez le voir, j'ai encore pas mal de trucs à tester, pas mal de mascara parce qu'en fait, j'ai envie de rester peut-être qu'au mascara. J'ai gardé que des bébés crèmes, donc là, il fait une bébé crème à tester. Je crois que j'ai que une bébé crème à tester. J'ai gardé un concealer, enfin que des concealers, mascara et bébé crème et une base aussi. Que j'ai gardé en bas, j'en ai gardé que 2. Enfin vous voyez, même dans ce truc là j'ai fait quand même pas mal de tri parce que il y avait des choses que j'allais pas forcément utiliser et j'ai préféré offrir que de laisser ça dedans et de pas l'utiliser avant je sais pas combien de temps. Donc voilà, j'espère, je croise les doigts qu'en 2023 je vais me maquiller un petit peu plus. On verra bien. Déjà je vais essayer de me maquiller peut-être juste les yeux d'un premier temps. Pas forcément tout le temps faire tout le temps le teint, mais les yeux ça peut être pas mal. Pour avancer sur pas mal de produits au niveau des yeux. J'ai pas tant de produits que ça d'ouvert du coup finalement. Parce que au final dans mon bureau là-bas, espèce de petit bureau, j'ai tout rangé, j'ai enlevé pas mal de trucs, j'ai fait pas mal de tri. Donc voilà, donc du coup j'ai mis un parfum 003. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça là, j'en sais rien. Du coup, on va attaquer au produit que j'ai pas terminé. Donc, c'est de chez Nocibé. C'est un produit que j'ai cassé. Donc, du coup, voilà. Il y en a presque plus. Remarque, il y en avait presque plus. Je l'ai cassé. L'embout s'est cassé. Et du coup, le rouge à lèvres, il s'est cassé aussi. J'avais presque terminé. Donc, j'étais un peu deg. C'était un que j'avais presque terminé. Et normalement, ce truc-là, c'est censé s'enlever parce que du coup là il y a du produit. Ce truc là c'est censé s'enlever parce qu'en fait quand vous achetez vos produits de make-up, évidemment celui que j'ai là il va pas s'enlever. Bon bref, normalement ces trucs là sont censés s'enlever et vous censez avoir du coup la teinte dedans pour que vous puissiez voir si ça vous convient ou pas. Donc du coup elle est vraiment cassée de partout. Ça va, je l'avais quand même pas mal utilisé.
Donc ça m'a... J'étais pas trop dégoûtée, mais j'étais quand même un peu dégoûtée quand je l'ai fait tomber une fois. Et genre, bam, ça s'est pété comme ça. Voilà. Heureusement que j'avais presque terminé, mais voilà, un petit peu dégoûtée, mais voilà, il était vraiment bien. Et j'ai plutôt bien aimé, donc avoir fini un coup, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre au pif parce qu'il y a plein de trucs qui se ressemblent. Dont ceci, donc Révolution, le Fast Base Concealer que je vais jeter. J'ai presque terminé d'ailleurs, il me semble. J'en ai encore un peu, mais je crois que je l'ai presque terminé. Mais je vais le jeter parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Donc vous savez, c'est avec l'embout mousse comme ça. En plus, l'embout, il devient... il est vraiment cracra. Enfin, l'embout est cracra. Et en plus, il fait ressortir le produit en mode pâté, vous voyez. Je vais regarder parce que peut-être que en enlevant ça, on va voir si je l'ai bien terminé ou pas du tout. Oh bah oui. Oh bah en plus il est terminé. Il reste encore 2-3 clics et il est fini. Attendez, je vais vous montrer. Ah bah ça, vous voyez, je suis plutôt contente parce que je savais pas si je l'avais terminé ou pas. Et en fait, je l'ai terminé. Le tube, il est vide. Parce que regardez, plus tu montes... Bon là, évidemment, il y a du produit qui va sortir parce qu'il en reste un peu. Mais je suis plutôt contente. Je l'ai plutôt bien terminé. Ah mince, j'ai enlevé le petit embout. Bon, en plus, l'embout est vraiment pas terrible. Mais voilà, du coup, bah, petit embout mousse. Donc, je suis plutôt contente. Je l'ai presque terminé. Donc, j'ai eu quand même tout ça. Donc, ça, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Enfin, presque terminé. Parce que du coup, je l'ai vraiment... Il reste vraiment pas grand-chose avant qu'il soit bien, bien terminé. Parce que, en fait, voilà. Puis, il faisait des gros copeaux et tout. Donc, franchement... Pourquoi pas bah, je pense que personnellement je ne le rachèterai pas. Mais si vous aimez bien les embouts mousse comme ça et que vous le mettez vraiment tous les jours, pourquoi pas vous l'utiliser parce que ça sera peut-être un petit peu moins cracra. Mais ça restera toujours cracra dans tous les cas. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé ce produit-là. Donc voilà. Ensuite, je vais piocher un peu au pif. Enfin, je vais vous décrire les concealers parce que j'en ai encore 2. J'en ai encore 2. Donc de chez Nocibé, celui-ci, pareil. À mon avis, il est presque fini aussi. Alors déjà, voilà. À mon avis, il est presque fini aussi. Ça fait un moment que je l'avais en bout comme ça. Pareil, ça se tournait. Mais lui, il est peut-être même fini. Hein. Je vais vous dire ça. Ouais, lui, il est presque... Enfin, il est presque terminé. Voire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose non plus comme l'autre. Donc, c'était comme ça aussi, pareil, un format... en forme de petite... Attendez, je vous le mets bien. Pour que vous voyez bien. Voilà. En forme comme ça. C'était très pratique. Par contre, cet embout-là était beaucoup plus pratique que cet embout-là. Pour mettre au niveau du concealer, au niveau d'en bas. C'était vraiment pratique. Mais après, c'est ce genre de choses-là. Je ne pense pas que je vais racheter. J'en ai encore un, je vous dis ça, mais j'en ai encore un que je vais tester. Mais après celui que j'ai testé, que je vais vous montrer, je rachèterai pas parce que c'est pas mes embouts préférés. Normalement, j'en ai encore un à tester. Alors, je vais vous montrer ça. Est-ce que je suis par hasard déjà en train de le tester? Sûrement. Sinon, c'est les embouts comme ça, là, avec un pinceau comme ça. Est-ce que je suis pas déjà en train de le tester et je me rappelle plus que je suis en train de le tester? Sûrement, parce que je le vois pas là. Alors, attendez, je vais regarder. Dans ma trousse de make-up, elle est pas très loin, je reviens. 30 secondes. Ça se trouve, je l'ai mis dedans. Hein. Et j'ai peut-être voulu l'utiliser ou je l'ai peut-être utilisé une fois. Ah ouais, si. Je l'ai utilisé une fois. Les souvenirs, je me rappelle. Je l'ai utilisé une fois. C'est le instant anti-âge. Donc, j'ai pas forcément besoin d'anti-âge. Mais c'est le fameux truc de chez effaceur, correcteur, multi-usage.
Ça, c'est de chez Maybelline, il me semble. C'est le truc qu'on entend parler tout le temps. Il me semble que c'est cette marque-là, Instant Anti-Âge, ce truc-là, là, qu'on en entend parler partout. Ça, je pense, ça va être pareil, ça va être bien cracra le bouchon. Et je l'ai testé une fois. Ce qui est plutôt pas mal sur ce truc-là, c'est qu'on va pouvoir voir l'évolution du packaging du produit. Parce que le roll-on, il est là. Donc du coup, il va descendre, donc ça sera plutôt pas mal. Donc voilà, c'est le fameux produit qu'on entend partout parler. J'aime plutôt bien. Le petit truc comme ça est plutôt pratique. Mais je pense qu'il va faire comme celui-là. Il va devenir tout cracra à la fin. Et ça va pas être terrible. Donc peut-être à la fin, se procurer le produit avec un pinceau. Pourquoi pas. Mais voilà. Ça oui, c'est vrai que je l'avais testé une fois. Plutôt pas mal pour l'instant. Donc voilà. Donc du coup, revenons à nos moutons. Pour le Nocibé, pourquoi pas le racheter, mais je pense pas que je reviendrai sur ces embouts-là. Je vais plutôt rester sur les embouts, comme je vous ai montré là. Comme je vous ai montré sur ces embouts-là, là. Embout où vous tournez, vous avez un espèce d'embout mousse au-dessus, enfin dessus. Je vais rester plutôt sur ces embouts-là. Parce que pareil, de chez Max More, donc c'est toujours pareil, un concealer. Et c'est toujours pareil. Et lui, par contre, il n'y en a plus du tout. Je suis plutôt contente. Ah, mais en plus, on peut voir, je l'ai pété le truc là. Donc, je suis, ma foi, plutôt contente. Parce qu'il y en a vraiment plus du tout. C'est le premier que j'ai terminé. Enfin, lui, je pense qu'il est presque terminé. Lui, du coup, bah, il était presque terminé, voire terminé. Parce qu'il reste vraiment pas grand chose dans ce produit, hein. Pour être honnête avec vous, il reste pratiquement rien du tout. Donc je suis plutôt contente et j'ai terminé ce produit là jusqu'à la moelle, hein. Il n'y a plus rien qui sort ni rien, donc je suis plutôt contente. Et par contre c'était 3 teintes différentes parce que du coup j'ai mis un peu sur un papier de mouchoir pour tester les teintes et j'ai 3 teintes différentes, donc voilà. Après celle-ci elle était beaucoup plus chaude que les deux autres, que ces deux-là, mais voilà, j'aime plutôt bien. Alors attendez, parce que je vais refermer mon truc parce que je me connais, je m'en fous partout. Donc enfin bref, du coup pareil, l'embout était plus un embout pointe que l'autre. Je sais pas si vous allez voir la différence. Ouais, c'est ça. Vous allez peut-être voir la différence. De toute façon, les bouchons, c'est pas les mêmes. Alors, que je vous montre les deux embouts. Donc le Max More, c'est plus un embout pointu, comme vous pouvez le voir. Et le Nocibé, c'est une pointe plutôt carrée. Alors, si vous voulez des concealers comme ça, à titre personnel, hein, évidemment, je vous conseillerais la pointe de chez Nocibé, celle du dessus. Là, un petit peu plus carré, plus... Voilà. Personnellement, après, c'est à titre personnel, c'est ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais voilà, donc du coup... Pour celui-là, elle était plutôt pas mal. Un petit chouïa trop foncé, mais il était plutôt pas mal. C'était un des premiers que j'avais testé aussi, donc voilà, plutôt contente. Donc, à ce que j'ai compris, j'ai terminé 3 concealers, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour cette année 2023. C'est pas la chose que j'aurais cru que j'allais terminer en première. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'ai terminé un eyeliner. Qui est vraiment tout sec. Le bout est tout sec. Après, je pense qu'il doit y avoir encore du produit, mais l'embout est sec. J'en mets pas très souvent d'eyeliner, donc voilà. Mais je pense que celui-là, il a plus séché que je ne l'ai utilisé, hein, faut être honnête avec soi-même. Hein. Donc, je suis plutôt contente parce que, comme je vous ai dit, un concealer, là, je suis vraiment contente. Ensuite, j'ai terminé un gloss jusqu'à la moelle. Franchement, ça... Quand je l'ai terminé, j'étais vraiment au top du top. Trop contente. Enfin, trop contente, oui, non, parce qu'au final, c'est mon préféré. Donc, c'est un Kiko. Je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et il faudrait que je fasse cette expérience parce que je sais pas si c'est sur les... Ouais, si c'est sur ces trucs-là. Il y a un embout. Alors, attendez. Est-ce que je pourrais pas... Après, moi, je pense que le produit l'a séché. Mais il y a un embout. À ce qui paraît, il y a un petit bouchon juste là. On va voir ça ensemble. Hein. Juste au bout là, il y aurait
un espèce de... Ouais, je l'ai. Ouais, on fait une expérience. Ouais, en même temps, il a sauté le truc. Un embout qui freine un peu... Attention, ça va faire du bazar. Voilà. On voit ça partout. C'est un embout comme ceci qui est dedans. Et en fait, c'est pour vous enlever un peu de la matière. Donc peut-être que du coup, je vais réussir. Je vais peut-être réussir à avoir le fond du produit. En faisant comme ça. Est-ce que il y a encore du produit ou pas? Mais je pense, pour être honnête avec vous, il n'y en a plus de produit. Il n'y en a plus du tout. Racler jusqu'au fond, ouais, non, il y en a vraiment plus de ce produit-là. Donc voilà, donc je suis vraiment contente. C'était un gloss de chez Kiko. Je le mettais tout le temps à Noël, etc. Donc c'était un rouge à lèvres liquide, Rosto liquide de chez Kiko Milano. Donc ça, c'est un très très vieux, hein. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai. Et c'était une collection de Noël, il me semble. C'était le 02 Corail. Corail, je pense que c'est Corail. Donc celui-là était vraiment bien, je suis trop contente. Par contre, si vous savez pas, hein, il y a le petit embout là à enlever qui se trouve juste ici si vous aimez vraiment beaucoup vos gloss. N'hésitez pas à faire ça. Et même sur les embouts de concealer comme ça aussi. Il y a, enfin bref. Donc voilà, plutôt contente de l'avoir terminé. Donc ça, je suis vraiment contente. Sachant que maintenant j'en ai plus beaucoup, donc voilà. Ensuite, ça, c'est un mascara. Ça, c'est un mascara. Et ça, c'est aussi... Ça, c'est pour les sourcils. Donc, 3 derniers produits qui sont mes 3 derniers produits phares. Donc, j'ai terminé de chez Luna Brow Gel. Donc, ça, c'est un produit que j'avais eu dans une box beauté et j'ai plutôt bien aimé. Donc, vous savez, c'était les fameux... Enfin, c'est le fameux produit que tu te mets sur les sourcils. Et en fait, ça vient venir juste te plaquer tes sourcils. Et avec ce produit-là, en fait, t'as pas du tout besoin de mettre... de couleur sur tes sourcils, en fait. Et ça, moi, c'est ce que j'aime aussi. Moi, c'est ce que j'aime dans ces produits-là, c'est que t'as pas besoin de mettre de couleur sur tes cils. Attendez, j'essaie de voir si là aussi, il y a le bouchon. Non, je pense pas que ça peut être enlevé. On verra. Je verrai ça en off au pire des cas, voir s'il en reste vraiment au fond ou pas. Mais lui, il y en a vraiment plus. Je suis un petit peu deg. Donc c'est vraiment pour les sourcils. Moi maintenant, depuis que je connais ça, je mets plus que ça sur mes sourcils. Tu mets ça, paf, paf, paf. Tic tac boum, c'est bon. En ce moment, j'utilise celui de chez Le Sourcil. Si j'arrive à vous le trouver dans tout ce bordel. Là, en ce moment, au niveau du fond de teint, etc. Bon, je vous ai dit que j'ai plus de fond de teint, mais j'ai encore un fond de teint poudre de chez Nocibé. Je commence à le réutiliser. Voilà, pour que ça soit... pour que je commence à ne plus à l'avoir avec moi. Ce serait pas mal. Où est-ce qu'il est Ah bah, il est là. Il était déjà sorti. Donc là, en ce moment, j'ai le sourcil et ça fait une éternité que je l'ai. Il dure super longtemps, donc pareil, la petite brosse comme ça. Et il est vraiment top aussi et ça dure super longtemps ces produits-là. Celui-là, il m'avait duré quand même assez longtemps aussi, mais franchement, il est top. Là, il est vide de chez vide, hein. Tu peux toujours faire ça comme ça. Il est vraiment vide de chez vide, hyper sec. Donc voilà, franchement, ça j'aime bien. Et au moins, t'as pas besoin, comme je dis toujours, de te faire chier à trouver ta teinte de sourcils, etc. Il y a une époque, j'avais fait aussi avec les teintes de sourcils et tout. Moi, je trouvais jamais ma teinte de sourcils, ça me gonflait. Donc au final, je faisais jamais mes sourcils. Et au moins, avec ce produit-là, paf, tu fais un coup, toc, 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 toc. En deux, c'est fait. Et au moins, t'as la couleur de tes sourcils, vu que c'est ta vraie couleur de sourcils. Donc forcément, c'est ta vraie couleur. Donc là, je suis plutôt contente d'avoir terminé aussi. Ensuite, j'ai terminé un mascara Missing Definger. Donc voilà, un mascara avec... donc celui-ci, je le mettais plus pour les cils du bas. Pareil, il m'a duré une éternité.
Il commence à être tout sec et tout. Mais il m'a duré une éternité, donc il n'y a plus rien dedans et tout. Donc je suis plutôt contente. Je mets certes une éternité à les terminer, mais au moins ils sont terminés jusqu'à la moelle. Hein. Genre là, après, si je fais ça, peut-être qu'il y en aura encore. Ouais, non, même pas. Même pas, et encore. Donc voilà, petite brosse en silicone, par contre, c'était. Petite brosse en silicone comme ça. Franchement, plutôt bien. Pour les cils du bas, c'était pratique. Après, pour les cils du haut, vu que c'est une toute petite brosse, moi je préfère une brosse grosse pour les cils du haut et une brosse plus fine pour les cils du bas. Parce qu'en fait, pour les cils du bas, personnellement, j'ai pas beaucoup de cils en bas. Et du coup, bah, j'ai besoin forcément de petits mascaras comme ça. Je ne peux plus vous dire où je l'ai eu, où j'ai eu cette marque-là. Je ne sais plus, certainement dans les box que j'ai eu tester. Je sais plus, mais voilà. Après, je ne rachèterai pas ce produit-là. Je vous dirai après ce que je rachèterai ou pas. Ensuite, de chez Benefit, ça, je suis trop deg de l'avoir terminé. C'est un mascara et je l'ai vu passer dans plein de box, mais je ne l'ai jamais re-eu dans une box. Donc, je suis plutôt dégoûtée. Ça, c'est pareil, c'est un mascara que j'utilisais pour les cils du bas. Et à la fin, vu que je voyais qu'il commençait à être un peu dur, parce que du coup, il commençait à s'épaissir et tout. Et vu que j'ai vu qu'il commençait à s'épaissir, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé du coup sur les cils du bas et les cils du haut. Les cils du bas, top. Par contre, les cils du haut est plutôt bien, mais à la fin, il commençait à faire des pâtés au niveau de mes sourcils. Donc, non, au niveau de mes cils, je vais y arriver. Mais sinon, ce produit-là était vraiment top. Je serais vraiment susceptible de le racheter en grand format. Donc voilà, n'hésitez pas à me les mettre dans les box beauté, ça serait génial. Mais voilà, par ça, c'est plutôt bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'ai quand même terminé ou cassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits. Donc c'est plutôt pas mal pour cette année 2022. Sachant que je me maquille pas beaucoup, donc je trouve que c'est plutôt bien. Alors je vais vous dire ce que je rachète et ce que je rachète pas. Le Kikou, si je le retrouve, pourquoi pas, je le rachète, mais je sais pas parce que je pense que ça devait être une édition limitée de Noël. Le Max More, je sais pas s'il existe encore, mais s'il existe encore, je le rachèterai pas. Ce mascara là, mascara des Fingers, je rachèterai pas. Ce mascara là, non, ce concealer là de chez Nocibé, non, je rachèterai pas. Le concealer aussi de chez Makeup Revolution, je rachèterai pas. C'était bien un temps, mais plus maintenant. Le Révolution, l'eyeliner, je rachèterai pas. Le Luna, pourquoi pas. Je vais le garder de côté pour voir combien ça coûte. Mais pourquoi pas le racheter. Nocibé, le rouge à lèvres comme ça, Nocibé, je ne pense pas parce que je ne mets vraiment plus beaucoup de rouge à lèvres. Donc je vais commencer à terminer les rouges à lèvres que j'ai là. Et j'en rachèterai peut-être plus tard dans quelques années, mais pas tout de suite, à part si on m'en offre. Et le Benefit, je pense que je vais me le racheter, mais à voir au niveau des... quand ce sera un solde ou quoi, à voir si c'est en petit ou en grand format. Mais peut-être que je me le rachèterai parce qu'il était vraiment pas mal. Celui-là. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle a été quand même un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. C'est la première année que je fais ça, que je garde mes produits et pour pouvoir vous les présenter. Donc franchement, je redis encore, je vais me répéter 10 000 fois dans cette vidéo-là, mais je suis plutôt contente parce que moi qui ne porte pas énormément de make-up, j'ai quand même pu terminer pas mal de make-up, donc je suis plutôt contente de moi. Voilà, n'hésitez pas à vous me dire si vous terminez quand même plus de produits que moi ou vous êtes comme moi, vous terminez pas beaucoup de produits. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et à vous abonner. Moi, je vais vous dire à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!